Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram si vous voulez vous tenir au courant de toute l'actualité Star Wars. On commence aujourd'hui par la question de CT7567 qui voudra en savoir plus sur Lor San Tekka. Dans l'épisode 7, nous avons pu rencontrer un personnage nommé Lor San Tekka lors de l'attaque du village de Tuanul par le Premier Ordre. Lor San Tekka était un explorateur et un membre de l'Église de la Force. Il fait partie d'une famille assez importante dans l'histoire de la galaxie, le clan San Tekka, étant à l'époque de la Haute République une famille de prospecteurs hyperspatiaux reconnus par la République et la chancelière Lina Soh. Cependant, le secret derrière leur prouesse était bien gardé. En effet, Mari San Tekka était une femme sensible à la force et qui avait la capacité de trouver des sentiers, à savoir des routes inhabituelles dans l'hyperespace. Cette dernière finit par être capturée par la famille Ro, qui la plaça dans une capsule médicale afin de la maintenir en vie pendant de nombreuses décennies. Mari fut utilisée par Asgar et Marchion Ro pour produire des sentiers pour les Nihil, garantissant leur position d'œil des Nihil. Ce groupe de maraudeurs s'est opposé à la République et aux Jedi suite à la grande catastrophe. Pour ce qui concerne Lor San Tekka, ce dernier était né dans les dernières années de la République. Lor croyait aux idéaux de l'ordre Jedi même s'il n'était pas sensible à la Force, organisant l'église de la Force clandestinement pendant le règne de l'Empire. Il trouva de nombreux artefacts Jedi et les conserva, se rendant particulièrement utile après l'instauration de la Nouvelle République, en partageant ses connaissances sur la galaxie et son histoire. Il aida également Luke Skywalker à chercher les savoirs Jedi que l'Empire avait tenté d'éradiquer pendant des années, accompagnant par exemple Luke et Ben Solo sur la planète Elphrona où ils rencontrèrent les Chevaliers de Ren. Lor San Tekka était un explorateur et un bourlingueur, ayant vécu pendant un temps sur la planète Ovanis en compagnie de l'Akresh, un groupe d'individus qui gardaient un œuf géant mystérieux renfermant selon leurs croyances leur sauveur. En compagnie de Luke, San Tekka avait découvert l'emplacement du temple Jedi sur Ahch-To et possédait une carte qui permettait de s'y rendre. Lorsque Luke partit en exil sur Ahch-To après la destruction de son temple Jedi, la carte de San Tekka devint de fait une carte pour retrouver Luke. Lorsque Leia Organa, qui était à la tête de la résistance, apprit que San Tekka connaissait certainement l'emplacement de Luke, elle missionna l'escadron Black de Poe Dameron pour retrouver l'explorateur. Cette quête est racontée dans la série de comics Poe Dameron écrite par Charles Soule. L'escadron Black a donc suivi la piste de San Tekka sur Ovanis. Elle se rendit sur le monde prison de Megalox Beta afin d'interroger Gracchus le Hutt à propos de San Tekka, puis enfin ils retrouvèrent sa trace sur Cato Neimoidia où il s'était fait capturer. Il fut sauvé par l'escadron de Dameron et ramené sur D'Qar auprès de Leia Organa. San Tekka n'était pas entièrement certain de savoir où se trouvait Luke et demanda donc à Leia un vaisseau et un peu de temps pour enquêter, promettant qu'il lui donnerait un rendez-vous afin de partager l'information de l'emplacement de Luke dès qu'il l'obtiendrait. Peu de temps après son départ, San Tekka informa Leia de ses recherches et cette dernière dépêcha Poe Dameron qui se rendit au lieu de rendez-vous fixé par San Tekka, à savoir le village de Tuanul sur Jakku. Dameron récupéra la carte des mains de San Tekka qui fut tué par Kylo Ren peu de temps après lors de l'attaque du village par le Premier Ordre. La carte de San Tekka finit tant bien que mal, notamment grâce au droïde BB-8, par arriver à Leia et à la Résistance, permettant ainsi de retrouver Luke sur le monde lointain d'Ahch-To. On poursuit avec la question de TX20 qui voudra en savoir plus sur Yaddle. Dans l'univers officiel, Yaddle était un maître Jedi de la même espèce que Yoda ou Grogu. Né en 509 avant Yavin, il fut découvert qu'elle était sensible à la force et fut amenée au temple Jedi. Elle finit par atteindre le rang de maître Jedi et obtint même un siège au Conseil Jedi. Yaddle, au cours de sa vie, avait entraîné de nombreux apprentis, y compris le Jedi Thespiasien Oporan Sysis, qui finit par rejoindre Yaddle au Conseil Jedi. Durant le temps de la Haute République, elle entraînait les novices Jedi du temple de Coruscant, y compris la jeune prodige Vernestra Rwoh. Yaddle était une Jedi très puissante, étant maître d'une pratique appelée Morish Ro, une technique de la force très dangereuse dont l'étude était autorisée à un cercle très restreint de Jedi et qui permettait en utilisant la force de rapidement ralentir les fonctions vitales d'un individu jusqu'à provoquer sa mort. Yaddle passait énormément de temps dans les archives Jedi du temple mais était également actif sur le terrain. Yaddle faisait encore partie du Conseil Jedi en 32 avant Yavin lorsqu'Anakin Skywalker fut présenté au Conseil par Qui-Gon Jinn. Suite à la bataille de Naboo, Yaddle décida de quitter le Conseil Jedi, voulant prendre un rôle moins actif dans les affaires de l'ordre. Elle fut remplacée par le maître Jedi Shakti. Nous ne savons pas ce qu'il advient de Yaddle pendant la guerre des clones et même si elle a survécu à l'ordre 66. Yaddle fut d'ailleurs mentionné par le pilote Greez Dritos comme un exemple de Jedi qui aurait pu survivre à la purge alors qu'il accompagnait Cal Kestis dans sa quête pour rebâtir l'ordre Jedi. Dans l'univers légende, nous avons plus de détails sur la vie de Yaddle. Son maître était le Jedi Polvin Cut. 300 ans avant la bataille de Yavin, Yaddle et son maître furent envoyés sur la planète Koba dans les colonies afin de libérer la planète du seigneur de guerre Advozi nommé Tulak.
Une histoire que l'on peut retrouver dans le comics Yaddle's Tale The One Below, sorti dans le numéro 5 de Star Wars Tales et disponible en France dans la saga en BD numéro 31 ou Icône tome 8, tous deux sortis chez Delcourt. Ce récit sortira vraisemblablement dans la Epic Collection en cours de parution chez Panini car le récit concernant Yaddle est présent dans le premier volume de l'Epic Collection de la période Rise of the Sith en anglais. Nous savons aussi qu'en plus d'Oporon Sisis, Yaddle a entraîné un autre Jedi nommé Empathogios Brand, qui joua un rôle crucial lors du retour de Palpatine 11 ans après la bataille de Yavin. En l'an 26 avant Yavin, Yaddle fut chargé d'une mission en compagnie d'Obi-Wan Kenobi et de son padawan Anakin Skywalker sur la planète Mawan. Yaddle se sacrifia pour sauver le peuple de la planète en utilisant la force pour contenir et absorber une arme chimique mortelle qui avait été activée par Granta Omega, le fils de Xanatos, Jedi noir et ancien padawan de Qui-Gon Jinn. Le corps de Yaddle fut ramené sur Coruscant et des funérailles Jedi furent organisées en sa mémoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou par message sur notre page Facebook, Twitter ou Instagram. A bientôt et que la force soit avec vous.